Hey, salut les copains, c'est Gaz. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo qui peut paraître bête, mais j'entends tellement de bêtises que je me suis dit je vais apporter ma petite pierre à l'édifice et je vais expliquer à ma façon comment fonctionne une cigarette électronique, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'est vaporisé. On va voir ça dans cet épisode, c'est parti. Donc premièrement, une cigarette électronique, qu'est-ce que c'est? C'est composé de trois choses. Tout le temps. Vous avez une batterie, vous avez un réservoir de liquide et vous avez une résistance. Et puis c'est marre, putain. Donc une résistance, qu'est-ce que c'est? Eh ben, on va voir ça. Je vais prendre mon petit calepin qui me donne l'air très intelligent. Je vais prendre mon stylo d'ingénieur mathématicien et je vais te faire voir ça. C'est parti. Donc une résistance, c'est quoi? Donc ici nous avons une batterie avec plus, moins. Et nous avons une résistance. Une résistance, c'est quoi? C'est un fil qui est connecté au plus de la batterie, qui vient faire des petites spires, des tours, et qui revient au moins de la batterie. C'est pas plus compliqué que ça. Et donc, quand le courant se rejoint ici, nous avons un dégagement calorifique de chaleur. Voilà. Voilà les copains, c'est juste ça, une résistance. D'accord? C'est pas plus compliqué. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on a besoin de chauffer? Eh ben on a besoin de chauffer pour évaporer. T'as vu, j'ai l'air malin à parler avec un stylo. Tu sais, ça fait genre, oui, quand même, le sens de la vie, tu vois. Non, voilà, bon. Donc, ça chauffe pour évaporer un liquide. Et le liquide, on va voir qu'est-ce que ça contient. Donc, par exemple, ici, ça c'est une cigarette électronique. Il y en a de différentes formes, de différentes tailles. Il y a plein de modèles différents. Ça, c'en est une aussi. Ah, bref, c'est toujours composé de la même chose. Là, ici, on voit bien parce que c'est étagé. On a la batterie. On a le liquide à l'intérieur et dedans on a une petite résistance qui ont des formes et des puissances différentes autant qu'il y a de modèles, c'est-à-dire c'est quasiment infini. Voilà. Donc ensuite en fonction du matériel, tu auras une puissance de chauffe différente, un débit d'air, c'est-à-dire une capacité à l'aspiration qui sera plus ou moins important, et donc une température de chauffe qui sera plus ou moins importante avec une résistance plus ou moins grosse. Voilà. Tu as deux types de vape. On a le power vaping et le MTL. Le MTL, ça veut dire aspiration indirecte, c'est-à-dire comme ça. C'est-à-dire que tu aspires d'abord la vapeur dans ta bouche, tu la rentres après dans tes poumons et tu la recraches, comme on fait dans une vraie cigarette. Et après, tu as le power vaping, comme on dit, c'est-à-dire c'est en inhalation directe, comme une chicha. Tu appuies sur le bouton, et comme une ventoline, tu aspires dessus comme un malade, tu fais beaucoup plus de vapeur, du coup comme tu inhales beaucoup plus de liquide, tu inhales plus de nicotine, du coup c'est pour ça que ce genre de dispositif permettent par une supercherie totalement débile de baisser ton taux de nicotine. Mais en réalité la valeur absolue en nicotine absorbée est identique à un appareil moins puissant et avec plus de nicotine. Vu que là tu as un taux de nicotine, imaginons à 12 mg et tu aspires une petite quantité, là, tu as un taux de nicotine à 3 mg, mais tu aspires comme un taré, comme un pompier, des grandes doses. Donc, au final, la quantité absolue de nicotine sera exactement la même. Voilà. Non, ça c'est cadeau. C'est donné comme ça. Ah, qu'est-ce que tu veux, bien sûr. Ensuite, le liquide, on va voir la composition. Il y a 3 ingrédients dans les liquides. Ouais, il n'y en a que 3. Là, ça fonctionne par 3, qu'est-ce que tu veux. Donc, c'est quoi? On a du propylène glycol, de la glycérine végétale et des arômes. Pour les liquides que moi je fais ou que tu achètes dans des bonnes boutiques, des arômes de qualité alimentaire. Donc le propylène glycol, qu'est-ce que c'est? C'est utilisé dans le ketchup par exemple ou dans le maquillage. C'est un dissipateur de goût. En gros, c'est ce qui va permettre de faire une vapeur et on va lui greffer des arômes dessus pour que ça donne du goût. La glycérine végétale aura à peu près les mêmes caractéristiques. La différence entre le propylène glycol et la glycérine végétale, c'est que la glycérine végétale, elle est un petit peu plus naturelle, moins nocive, d'après les tests qui ont été effectués, que le propylène glycol. Ensuite, il faut complètement arrêter de dire des grosses conneries par rapport à la dangerosité aux études qui ont été faites. Donc on est d'accord, tout à l'heure, on a vu qu'on avait une résistance qui chauffait, et dans la résistance, ça c'est important, il y a un bout de coton à l'intérieur qui traverse. Tu vois, ce bout de coton, il est imbibé de liquide.
Si jamais tu chauffes trop, eh ben, le liquide va avoir un goût de cramé et le coton va cramer à l'intérieur. Et dans les premières études qui ont été faites sur la cigarette électronique, qui ont été financées par Philip Morris, alors, bien sûr, les mecs n'ont pas du tout intérêt à ce que tu ne vapotes pas. Ça, c'est un autre débat. Ils ont dit que, oui, c'est dangereux, ça dégage des substances nocives. Non, faux. C'est qu'en fait, ils ont mis l'appareil en surchauffe. En gros, ils ont pris un petit appareil comme ça. Ils ont mis une machine qui appuie dessus et qui aspire en continu pendant plusieurs minutes. Donc évidemment, ça a un goût de cramé. Personne ne fait ça. C'est même pas possible à inhaler tellement c'est dégueulasse. Voilà. Petite parenthèse fermée. Ensuite, après au niveau des arômes, donc dans toutes les boutiques françaises sérieuses et dans les shops sérieux, c'est des arômes de qualité alimentaire, voire des liquides français. Et donc du coup, tu n'as pas de saloperie vu que c'est des choses qui sont faites pour être mangées. Et ensuite, j'ai oublié le quatrième ingrédient, celui-ci on va dire, qui est la nicotine. Donc là, c'est le tout que tu choisis. Il faut savoir que la nicotine, c'est ce qui rend accro. Ça n'est pas toxique en soi, même si à la base c'est un insecticide, mais c'est ce qui rend accro. Donc l'intérêt de la cigarette électronique, c'est au lieu d'avoir une cigarette classique, t'en fumes une ou t'en fumes pas en fait. Ou alors t'as des lights ou des pas lights, mais t'as pas des paliers. Alors que dans la cigarette électronique, tu as des dizaines de paliers, tu peux en faire autant que tu veux. Et ce qui est intéressant, c'est de commencer à un taux de nicotine élevé, par exemple 16 mg, et après tu diminues et tu fais tes petits mélanges. Tu demandes à ton shop préféré, oui, je suis en 16 mg, je voudrais baisser, je voudrais passer à 14. Et ben il te le fera, il n'y a pas de souci, si quelqu'un s'arrête, il te le fera. Après tu peux passer à 10, à 12, à 8, à 6, à 3, et après à 0, puis après arrêter totalement si tu as envie, continuer à des taux de nicotine extrêmement faibles, qui fait que c'est pas néfaste et que tu n'es pas accro, mais tu as toujours le plaisir, tu as la cigarette sociale comme on dit. Voilà, j'espère que ça a été suffisamment clair, j'ai essayé de faire ça avec des moyens technologiques très évolués, hein, n'est-ce pas, avec Alpin. Si tu as des questions, l'ami, n'hésite pas, puis à la prochaine.